L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2,15. Lorsqu'Adam a été placé dans le jardin d'Éden, sa tâche était de le cultiver et de le garder. Certaines traductions de ce verset rendent le mot garder par conserver. Bien que ce mot exprime une partie de la signification du terme hébreu, il ne donne pas la pensée complète. Adam devait cultiver ou travailler dans le jardin, mais il devait aussi le garder. Il est frappant de constater que c'est en réalité le même mot qu'en Genèse 3,24, après la chute de l'homme. Les chérubins et la lame de l'épée devaient garder le chemin de l'arbre de vie. Ce qui donne son sens à ce mot. Pourquoi Adam devait-il garder le paradis? Un danger le menaçait. Comme nous le savons, le serpent n'était pas loin. Adam n'a pas été vigilant et le serpent a pu s'approcher d'Ève. Nous connaissons la suite de l'histoire. C'est une leçon pour nous. Même si les conditions où nous sommes sont apparemment très bonnes, nous devons toujours garder notre cœur. Salomon a recommandé: garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Proverbe 4, 23. C'est là que commence le combat. Aussi devons-nous garder notre cœur des pièges du monde, de la chair et du diable. C'est de notre cœur que dépendent toutes les issues ou conséquences de la vie. Même si tout semble bien aller, c'est justement à ce moment-là que nous sommes le plus en danger. Nous avons le grand privilège de nous trouver dans des conditions très favorables à la croissance spirituelle. Nous avons des Bibles, le soutien et la communion de nos frères et sœurs dans l'amour, un accès au trône de la grâce largement ouvert, Hébreux 4,16, et un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur. Pourtant, le danger est réel. Un exemple frappant est donné par ce qui aura lieu à la fin du règne de 1000 ans. Satan sera délié de sa prison. Apocalypse 27. On pourrait supposer que les hommes n'écouteront pas sa voix, après avoir joui de toutes les bénédictions de ce règne, de justice et de paix. Pas du tout. Pas du tout. Ils se laisseront séduire par le diable, qui conduira une révolte de toutes les nations contre le Seigneur Jésus. Que nos cœurs soient un jardin clos, Cantique des Cantiques 4,12, alors que nous traversons ce monde où le mal domine.